Hello, hello, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Pour les personnes nouvelles sur cette chaîne, mon nom est Boostécy, je suis entrepreneuse e-commerce mais aussi employée dans les achats en milieu industriel. Alors par rapport au thème dont je vais vous parler aujourd'hui, je pourrais même ajouter que je suis investisseur dans l'immobilier depuis quelques années. J'ai décidé aujourd'hui de venir vous parler de comment augmenter ses revenus, les passer de revenus à 5 chiffres à un revenu à 6 chiffres. C'est tout à fait possible. Par contre, ce que je vais vous dire aujourd'hui fait suite à ce que j'avais dit dans ma précédente vidéo où j'avais décrit étape par étape comment passer d'un poste d'auxiliaire de vie pour aller vers un poste d'infirmier. L'idée étant d'augmenter ses revenus et de se sentir financièrement indépendante. Où j'ai aussi donné l'exemple en fait qu'on pouvait appliquer ce process à un poste de vendeuse pour passer de caissière ou vendeuse et devenir par exemple responsable de magasin voire plus. Si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo, je vais vous la mettre dans la barre de description parce qu'elle vous permettra en fait de faire un lien direct avec ce que je vais vous dire aujourd'hui. Donc je pars du principe que vous avez entrepris cette démarche et qu'aujourd'hui vous gagnez entre 2000, 2500 voire même 3000 euros. Donc on veut passer à l'étape supérieure parce qu'on a vu de quoi on a été capable. On sait désormais que c'est possible, on connaît son potentiel. On a vu qu'en investissant en soi, en prenant un peu plus de temps pour soi, on peut réussir à accomplir de belles choses. Du coup, on va continuer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer à l'étape supérieure. Alors, cette étape supérieure, c'est l'investissement immobilier. Vous allez me dire, oui, mais ici, il faut avoir les moyens pour investir dans l'immobilier. Moi, je vous dis non. Vous pouvez investir dans l'immobilier avec 0 euros. Quand je dis 0 euros, c'est 0 euros, c'est-à-dire que s'il y a des travaux à faire, ces travaux seront financés par votre banquier, des frais de notaire seront pris en charge par votre banquier, tout sera financé. Et tout ça, c'est parce que vous avez réussi en fait à vous développer. Et votre banquier a vu votre potentiel, il a vu de quoi vous êtes capable, il sait qu'il peut vous faire confiance désormais. Vous lui amenez un projet clair, un projet bien étudié, bien réfléchi. Croyez-moi, il va vous suivre et vous allez pouvoir investir dans l'immobilier et vous faire de l'argent. Par contre, l'investissement immobilier dont je parle ici, ce n'est pas l'investissement immobilier où on achète, on loue. Et du coup, tous les mois, on se retrouve à prendre un peu de sa poche pour aller compléter le loyer de son locataire pour pouvoir payer son banquier. Ni l'investissement où on achète, on loue. Le loyer permet tous les mois de pouvoir payer l'intégralité du prêt, mais à la fin de l'année, pour payer les impôts fonciers, vous allez devoir sortir de l'argent de votre poche pour le faire. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas non plus d'investissement immobilier dont le loyer vous permet de couvrir tous vos prêts bancaires et les impôts et charges autour. Et puis, on n'a rien. Non. Moi, je parle d'investissement immobilier où on va investir à 0 euros grâce à son banquier. On va venir avec le loyer payer le prêt immobilier, payer les charges afférentes à cet investissement, mais aussi payer les impôts. Et après tout ça payé, on aura encore de l'argent qui va nous rester et qui va tomber sur notre compte bancaire tous les mois. Parce que c'est grâce à ça qu'on va parler de revenus à 6 chiffres. Donc, comme vous avez suivi la précédente vidéo et que vous êtes développé socialement parlant et que maintenant vous êtes passé d'un salaire de 1500 euros à un salaire de 2500 voire 3000 euros, vous êtes d'accord avec moi que vous avez une vie plutôt confortable, que vous soyez seul ou en couple, parce que si vous vivez en couple, c'est que votre chéri aussi ramène de l'argent. Mais dans tous les cas, je parle du principe qu'à partir de 2500 euros, voire 3000 euros, vous vous sentez déjà financièrement indépendante. On arrive à se faire plaisir sans se faire mal. En fait, on est confortable dans la vie, on est financièrement indépendante, on s'offre ce qu'on veut quand on veut et sans devoir faire des prêts ou voilà, on n'a plus de prêts autour de soi, on a payé tout ça. Une fois que vous avez donc ces 3000 euros qui rentrent sur votre compte et que vous arrivez à vous faire tous les plaisirs dont vous avez envie, il vous reste de l'argent que vous mettez en fait sur un compte épargne parce que vous ne savez pas quoi en faire. Peut-être même que vous ne le mettez pas sur un compte épargne parce que de toute façon, le livret A, ça ne rapporte plus rien du tout. Vous allez voir votre banquier. Prenez rendez-vous avec votre banquier. C'est surtout pas le moment de le changer, celui-là. Il a été là pendant les coups durs, donc il faut continuer avec lui. Vous allez le voir.
Vous allez demander à faire le point avec lui, il va vous recevoir et vous allez lui décrire en fait ce que vous avez entrepris ces dernières années et qui vous a permis en fait de passer donc de ce poste d'auxiliaire de vie pour lequel vous connaissez avant, à un poste d'infirmière maintenant. Il va vous féliciter, il va être très fier de vous. Vous allez voir, son regard va changer parce qu'il saura que pour une fois, vous ne venez pas lui parler de vos découvertes ou de la voiture qui vous lâche, il va falloir qu'il vous fasse un prêt ou tout ça. Mais que vous allez parler de choses intéressantes, des choses qui l'intéressent aussi parce que c'est comme ça qu'il se fait de l'argent aussi. Du coup, vous allez expliquer à votre banquier que maintenant, parce que vous avez de l'argent qui vous reste à la fin de chaque mois et que vous voulez pouvoir investir. Entre-temps, vous regardez autour de vous le marché locatif, s'il y a des demandes dans la location régulièrement ou pas, combien se louent les biens autour de vous, combien sont vendus les biens autour de vous. Et donc, vous lui apportez tous ces éléments et vous lui dites que vous voulez investir dans l'immobilier. Donc, son réflexe va vouloir qu'il vous demande en fait un apport. Il va vous dire, oui, mais Madame Dupont, pour investir dans l'immobilier, nous, en ce moment, on demande 20% aux investisseurs. Voilà, il va être intéressé, en fait, de voir si vous pourrez potentiellement, en fait, avoir un apport. Et là, vous allez lui dire, oui, vous voulez investir dans l'immobilier, mais sans apport. C'est-à-dire que cette économie que vous avez sur votre livret A ou votre compte courant, vous voudriez pouvoir vous le garder parce que c'est pour faire face aux coups durs. Néanmoins, vous avez quand même envie d'avoir un bien que lui, il va financer pour vous. Et parce que vous avez fait votre étude de marché et que vous savez que les loyers que va générer ce bien va permettre de couvrir en fait le prêt immobilier qu'il va vous faire et que ça va même vous permettre de payer les charges autour et qui vous resteront en fait de l'argent après l'opération tous les mois. Donc vous avez envie de garder votre apport, mais vous aimeriez qu'il vous finance aussi. Et croyez-moi, ils le font. Parce qu'il a vu qu'il vous avait enregistré en tant que cliente, vous étiez peut-être, je ne sais pas moi, jeune qui sortait d'une formation et que ben, vous aviez un petit salaire et puis vous étiez un client lambda pour lui et que petit à petit, en fait, vos revenus ont augmenté et que vous, en fait, il aura vu en vous le potentiel. Il vous aura vu que vous êtes une cliente qui, voilà, qui évolue dans la vie, donc susceptible d'avoir beaucoup d'argent et donc de lui permettre de faire de l'argent aussi. Et donc, il va accepter en fait de vous suivre dans ce projet. Et c'est là où vous allez du coup aller chercher un bien immobilier à un emplacement géographique très recherché en fait, parce qu'il y a des écoles autour ou parce que c'est dans une ville dynamique avec des entreprises. Bref, les gens sont prêts à louer dans cette ville. Donc vous allez commencer à prospecter les agences immobilières. Pareil, ils sont comme les banquiers, ce sont vos amis. Donc, vous donnez votre nom dans chacune des agences et vous leur dites que voilà, vous recherchez un bien, vous décrivez bien ce que vous recherchez selon les moyens que votre banquier vous a dit qu'il pourra vous donner, c'est-à-dire le niveau de prêt qu'il pourra vous accorder. Donc, vous allez voir les agents immobiliers, vous leur dites très bien que votre banquier vous suit, que vous avez déjà échangé avec votre banquier, qu'il n'y a aucun problème là-dessus parce que du coup, ça les rassure et qu'il faudrait qu'il vous aide à trouver un bien. L'agent immobilier, c'est son métier. Donc, il va identifier les biens qui pourraient être intéressants pour vous. Vous allez le visiter. N'hésitez pas à poser plein de questions. Donc, les charges, le quartier, les loyers dans ce secteur. Voilà, vous posez toutes sortes de questions et du coup en fait vous retournez voir votre banquier en lui disant voilà vous avez trouvé ce bien, il coûte tel montant, vous lui présentez tout et il vous aide en fait à acquérir ce bien. Il va même payer les frais de notaire. S'il y a des travaux à faire, vous le négociez avec lui, il prend tout en charge. Mais quand je dis tout, c'est vraiment tout, c'est-à-dire vous ne sortez même pas 1 euro pour cet investissement. Il fait tout avec vous. Pour lui faire plaisir, vous prenez l'assurance chez lui pour assurer le bien. Et d'ailleurs, ça crée des liens aussi avec votre banquier. C'est très, très intéressant. Et vous vous mettez vous-même en gestion de ce bien.
Si vous travaillez bien évidemment étant gestionnaire de votre bien immobilier, ça ne vous rapportera rien. Néanmoins, ça vous permettra en fait d'éviter des frais de gestion locatif et du coup, ces frais s'élèvent en général en fonction du bien entre 10 et 20%. En tout cas, dans mon secteur, c'est dans cet ordre-là. Et du coup, en fait, vous recherchez après des locataires. Vous avez des sites comme Le Bon Coin, mais aussi seloger.com, Logikimo, bref, vous en avez plein. Vous postez des annonces partout. Vous allez être contacté par des potentiels locataires. Vous faites visiter votre bien. Et vous prenez quelqu'un dans ce bien en ayant défini un niveau de loyer qui corresponde au marché, parce qu'il n'est pas question que votre bien ne soit pas loué. Si vous le mettez trop cher, il ne sera pas loué. Mais en fait, vous offrez un service très intéressant qui vous permet de rester très attractif avec un niveau de loyer plutôt cohérent par rapport au marché. Et du coup, vous trouvez votre locataire comme ça. Et qu'est-ce que vous faites tous les mois? Il vous paye. Vous payez votre banque et vous mettez de l'argent de côté pour payer vos impôts fonciers liés à ce bien et qu'il vous reste de l'argent dans votre poche tous les mois. Vous pouvez monter, tout dépend de ce que vous faites, si vous louez nu ou pas, quel est le profil de vos locataires, si ce sont des étudiants ou ce sont des couples. Vous pourrez, selon les biens, selon les emplacements géographiques, vous dégager des bénéfices de l'ordre de 20 à 40%. Parce que déjà, vous avez ce que vous ne donnez pas pour la gestion locative et vous avez le supplément qui vous reste. Donc, imaginez par exemple un bien que vous louez à 2500 €. Tout ce qu'il y a comme frais autour vous coûte 1500 € et vous empochez 1000 € tous les mois comme ça. Vous faites une, deux, trois, quatre opérations comme ça. Vous pouvez rapidement vous retrouver avec 5000 € qui tombent comme ça sur votre compte en banque. Quand vous aurez fini de payer tout le monde, vous ajoutez ces 5000 € à vos 5000 € de salaire. Vous faites des revenus mensuels de 10 000 € et à la fin de l'année, vous avez vos revenus à 6 chiffres que vous pourrez encore multiplier en augmentant vos investissements. Et au fur et à mesure du temps, votre banquier deviendra votre ami, votre agent immobilier, votre meilleur pote. Et puis voilà, tout va bien, tout roule, hein? Voilà ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, les amis. J'espère que ça vous aura motivé, donné envie d'accomplir des choses. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser dans les commentaires. Je me ferai un grand plaisir de vous répondre. Merci beaucoup. Au revoir.